La vie. C'est là que nous avons connu l'amour. Parce qu'il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour toi. Il a donné sa vie. Tu vas sauver. Pour que tu ne périsses point. Pour que tu ne meurs point. Tu es la vie. Pour que tu aies la vie. La vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. C'est bien aimé. Tiens. Non, il veut que tu ailles parler. Dans le livre, dans le livre de Deutéronome, il est écrit que le Seigneur a dit à tous ceux qui avaient des esclaves que de percer leurs oreilles, de percer les nez, pour mettre des pendants, des boucles d'oreilles dedans. Et puis, laisse-moi te dire que toute personne qui porte des boucles d'oreilles, des boucles au nez, des pendants d'oreilles, toutes ces choses, c'est des signes de l'esclavage. Ça c'est vrai. C'est des signes de l'esclavage. L'esclave, dans l'Ancien Testament qui portait ces choses. Et bien même lorsque nous sommes en Jésus, tu t'appelles enfant de Dieu. Je te dis enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de porter ces choses. Jamais. Tu n'as pas le droit de porter ces choses. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de l'esclavage. Délivrés. Nous sommes plus esclaves du péché, esclaves du Pharaon, esclaves du monde, esclaves de la justice. Nous sommes des enfants libres maintenant. Des enfants libres en Jésus. Mais toi qui mets toutes ces choses, toi qui mets toutes ces choses, les pendants d'oreilles, les boucles de nez, les bagues au doigt, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Détourne-toi de ta mauvaise conduite, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a dit, je ne veux pas que le méchant meure, non, mais je veux qu'il se détourne de sa mauvaise conduite. C'est vrai. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu meurs. Il n'a pas donné sa vie pour toi. Si ton âme ne s'est pas cher à ses yeux, il n'a pas descendre pour venir donner sa vie à la croix pour toi. C'est vrai. Bien aimé, la boucle d'oreille coûte combien? 250, 200 francs. Ton âme, qui est plus chère que toute l'or de ce monde, va se perdre à cause de quelque chose de 50, quelque chose de 100 francs, quelque chose de 250. Bien aimé, c'est pas normal, même pas. C'est pas normal. Reviens à Jésus. Jésus t'aime. Jésus vous aime. Réponds-toi. Répondez-vous. Réponds-toi. Réponds-toi. Répondez-vous. Réponds-toi. Répondez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Mais Jésus revient. Il revient bientôt. Il chercher ses enfants. Il revient chercher ceux qui sont faits comme lui. Il revient chercher ceux qui sont sanctifiés comme lui. Il revient. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ attire rien de souillé notre regard dans son royaume. Jamais. Rien de souillé notre regard dans son royaume. Quel que soit tu sois petit ou grand. Le livre d'Apocalypse dit que les petits et les grands seront jugés. C'est vrai. Ne regarde pas ta personne. D'accord. Ne regarde pas ta personne. C'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il vous aime. Réponds-toi. Répondez-vous. 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 Trois femmes qui portent les mèches. Trois femmes qui portent les mèches. Les mèches. Trois femmes qui portent les mèches. Les mèches. Trois femmes qui portent les mèches. Les mèches. Qui t'habillent pour faire sortir ta nudité. Ta nudité. Pour faire sortir ton sexe. S'il vous plaît, laisse-moi te dire. Oui. Les personnes, les gens auxquels tu veux plaire ne t'aideront pas en enfer. Jamais. Les personnes avec lesquelles tu couches aujourd'hui ne t'aideront pas en enfer. Toi homme, qui détourne l'argent des gens, qui est là pour ramasser l'argent des gens, si facilement. Laisse-moi te dire que l'argent que tu as aujourd'hui ne t'aidera pas en enfer. Jamais. L'argent que tu as aujourd'hui ne t'aidera pas en enfer. Répondez-vous. 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 Contentez-vous de ce que vous avez. C'est vrai. Contentez-vous de ce que vous avez. Le vol, le mensonge, toutes ces choses ne viennent pas dedans. Ne vient pas de Dieu. Quel que soit ton titre. Même si tu as menti, si tu as volé, tu meurs, tu vas en enfer. L'enfer est réel, musulman. L'enfer est réel. L'enfer est réel, mon frère. L'enfer est réel. L'enfer existe. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, population de Saint-Pedro, nous qui quittons le marché, qui rentrons à la maison. Amen. Ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là ce soir pour vous juger. Amen. Nous ne sommes pas dignes de vous juger. Amen. Mais écoutez la voix de l'Éternel. Alléluia. Écoutez la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu as plusieurs fois entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Tu as plusieurs fois entendu que le Seigneur Jésus-Christ il est amour. Tu as plusieurs fois entendu que le Seigneur Jésus-Christ aime. Il aime ses enfants. Tu as plusieurs fois entendu que le Seigneur Jésus-Christ a pris sa vie à la croix pour nous. Amen. Tu as plusieurs fois entendu que le Seigneur Jésus-Christ il
t'a sauvé de la mort. Tu as plusieurs fois entendu le message du Seigneur Jésus-Christ. Mais laisse-moi te dire, en ce soir, on vous a dit ce que le Seigneur aime, mais on vous a jamais dit ce que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas. Vérité. On vous a jamais dit ce que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas. Vérité. Et plusieurs choses que le Seigneur n'aime pas. Et nous sommes là ce soir pour nous dire ce que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas selon sa parole. Amen. Ce que le Seigneur n'aime pas selon sa parole. Amen. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix de ton Écoute Créateur. la voix du Seigneur. Elle ne fait pas de Ne nous. touche pas ton cœur. S'il te plaît, ne ferme pas tes oreilles. Amen. S'il te plaît, ne ferme pas tes oreilles. Amen. S'il te plaît, ne te laisse pas distraire. Et concentre-toi pour écouter la parole du Seigneur. Car c'est par la parole que nous sommes jugés. Car c'est par la parole que nous sommes jugés. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, l'enfer est réel. 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 L'enfer est Et réel. si tu mets sur le Christ, si tu mets sur le Christ, Amen. c'est l'enfer. L'enfer. Tu mets sur le Christ, c'est l'enfer. l'enfer. En Jésus-Christ seul, il y a la vie. Il y a la vie. En Jésus-Christ seul, il y a l'espoir. Vérité. En Jésus-Christ seul, il y a la vérité. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre vérité. Après notre En Dieu. dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de Jésus-Christ, dehors de il n'y a Jésus. pas d'autre sauveur. Point d'autre Sa sauveur. parole déclare, il est le sauveur. Il est le Sa sauveur. parole déclare, au pied de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Tous genoux Tous fléchissent. genoux fléchissent. Car il est puissant. Dans les cieux, Amen. tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Sur la terre, Sur la tous terre. genoux fléchissent. Sur la terre, tous genoux fléchissent. Amen. Dis-moi, toi tu fléchis les genoux devant qui? Dis-moi, toi tu fléchis les genoux devant qui? Devant un homme. Un homme ne peut pas te sauver. Tu fléchis les genoux devant qui? Et que tu cherches. Tu fléchis les genoux devant qui? Des statues. Mais est-ce que les statues que tu fléchis les genoux là devant peuvent te sauver? Les statues qui sont muettes peuvent te sauver. Amen. Seul Jésus-Christ donne la vie éternelle. Amen. Seul Jésus-Christ donne la vie éternelle. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Amen. Enfant de Dieu, vous qui êtes détournés de la parole, Repentez-vous. ne dis pas dans ton cœur, j'ai trop de péchés. Ne dis pas en toi, j'ai trop de péchés. Quel que soit tes péchés, viens à Jésus. Viens à Il Jésus. t'accepte. Quel que soit le péché, quel que soit le nombre de tes péchés, viens à Jésus. Il est à nous. t'accepte. Il est à nous. Il est à nous. Il t'aime toujours. Quand tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Quand tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Tant que tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. C'est le moment pour toi. Lorsque tu entends ces paroles, c'est le moment pour toi. Lorsque tu entends ces paroles, dès maintenant, réponds-toi. Lorsque tu entends ces paroles, dès maintenant, réponds-toi. 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 Toi, tu es dans le monde. Toi, tu es ici. Tu es en ce lieu. Tu es animé du vol. Tu es en ce lieu. Tu es animé du vol. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans le vol. Notre Dieu n'est pas un Dieu de voleur. Notre Dieu n'est pas un Dieu de voleur. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu de voleur. Dieu de vérité. Répentez-vous du vol. Répentez-vous du vol. Répentez-vous du vol. Répentez le mensonge. Tu passes toute la journée à mentir. Tu passes toute la journée à mentir. Et tu es content. Tu es fier. Tu passes toute la journée à mentir. Laisse-moi te dire, lorsque tu mourras dans le mensonge, lorsque tu mourras dans le mensonge, c'est l'enfer direct. L'enfer réel. Répentez-vous. Répentez-vous. On vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Répentez-vous. 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 Les temps sont finis. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il a besoin de vous. Il revient bientôt. Il a encore besoin de vous. Il vous aime. Il vous aime. Écoutez sa voix. Prenez-lui avec obligation. Faut pas répondre ces provocations dans les ministères ont fini. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous sommes venus t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Bien-aimé, tu as longtemps cherché la vérité. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Dans chaque être humain, il y a un vide. Et ce vide-là, bien-aimé, la plupart des êtres humains Amen. cherchent à combler ce vide. Amen.
Amen. à travers l'alcool, Amen. à travers la cigarette, Amen. à travers la drogue, à travers le plaisir de ce monde. Amen. Tu penses, bien-aimé, qu'en vivant comme tu veux, tu peux combler ce vide qui est dans ton âme, Amen. ce vide qui est dans ton cœur, Amen. ce vide que tu ressens. Amen. Voilà pourquoi aussi, bien-aimé, tu vas te prosterner devant un Dieu, Amen. un Dieu qui ne t'a jamais répondu, Amen. un Dieu qui ne t'a jamais parlé, Amen. un Dieu que tu n'as jamais senti sa présence. Bien-aimé, c'est que ce Dieu-là est un Dieu mort. Bien-aimé, je préfère adorer un Dieu, bien-aimé, qui me parle. Amen. Un Dieu qui me parle. Lorsque je prie, je ressens sa présence dans mon âme. Oui, c'est que c'est ce Dieu-là qui peut me sauver. Amen. Mais je ne peux pas adorer un Dieu qui est si loin de moi. Amen. Un Dieu qui ne me répond pas, bien-aimé. Amen. C'est que ce Dieu-là, c'est un faux Dieu. Amen. Ce Dieu-là, bien-aimé, il ne peut pas me sauver. Amen. Je préfère adorer un Dieu qui est celui-là que je peux ressentir sa présence. Amen. Bien-aimé, si tu marches avec quelqu'un et que cette personne ne parle pas avec toi, bien-aimé, tu vas te détourner de cette personne. C'est de la même manière que le Dieu que tu adores, il faut qu'il te parle, il faut qu'il se révèle à toi, il faut qu'il dise qui tu es. Le silence de Dieu que tu marches avec lui, c'est un faux Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Nous sommes venus t'annoncer, bien-aimé, oui, bien-aimé, celui-là seul qui a le pouvoir de sauver ton âme. Bien-aimé, tu as longtemps cherché la délivrance. Bien-aimé, tu as longtemps cherché, oui, les solutions. Tu es poursuivi par les esprits, tu es poursuivi par les démons, tu ne dors pas la nuit. Laisse-moi te dire ceci, il y a quelqu'un qui a payé le prix, ça fait 2024 ans, bien-aimé, et cette personne a vécu sur la terre. La Bible dit qu'il n'a pas péché, il est né sans rapport sexuel, il est le seul homme sur la terre, bien-aimé, qui est né, bien-aimé, oui, par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est né, bien-aimé, pendant tout son parcours sur la terre, il n'a jamais péché, il n'a jamais menti, lui, le péché ne l'a jamais touché, bien-aimé. Il a été même tenté, bien-aimé, et il a vaincu, bien-aimé, le prince de ce monde, bien-aimé. Et la Bible dit, il est mort, bien-aimé. Et lorsqu'ils sont allés l'enterrer, bien-aimé, le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, bien-aimé, il a vaincu la tombe. Il a sorti du tombeau vivant. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, tous les dieux que les hommes adorent, tous les prophètes que les hommes suivent, bien-aimés, eux tous ils sont morts, bien-aimés. Laisse-moi te dire, Abraham a vécu, Abraham est mort. C'est lui, bien-aimé, ses os sont dans la terre. Moïse a vécu, Moïse est mort. Élie a vécu, Élie est mort. Tous les grands prophètes sont morts, bien-aimés. Mais bien-aimé, la mort les a vécus. Mais il y a quelqu'un, bien-aimé, qui a vaincu la mort. Lorsqu'il est mort, bien-aimé, la Bible dit qu'il est ressuscité, bien-aimé. Bien-aimé, et nous tous, nous tous les hommes, et sans exception, ont peur de la mort, bien-aimé. La mort, bien-aimé, est un ennemi redoutable. La mort est un ennemi que nul ne peut vaincre. Oui, bien-aimé, la mort, bien-aimé, c'est pourquoi repentez-vous, parce que le jour la mort va te prendre, bien-aimé, est-ce que tu es sûr que ton âme sera sauvée? Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Ce n'est pas après ta mort que tu vas vérifier pour voir si tu es sauvé. Mais c'est maintenant, tu dois avoir l'assurance de ton salut. C'est maintenant, tu dois avoir l'assurance de ton salut. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Si une personne dit, demain viens prendre 10 000 francs, et l'autre te dit peut-être que demain, je vais voir si j'ai de l'argent, je vais te donner la somme que tu m'as demandé. Mais bien aimé, entre les deux, où vas-tu aller? Tu vas aller sur la personne qui t'a dit demain, exactement à 10 heures, viens prendre la somme. Bien aimé, oui, bien aimé, avec Jésus, c'est la certitude. Avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est la certitude. Avec Jésus-Christ, Jésus ne te dit pas peut-être que tu seras sauvé. Peut-être qu'après ta mort, on va peser tes péchés sur la balance pour voir, oui, si tes bonnes œuvres sont plus bonnes, sont plus nombreuses que tes mauvaises œuvres. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, aucun homme bien aimé sur la terre ne peut se sauver par ses propres œuvres, quelle que soit ta force, bien aimé. Parce que chaque jour nous péchons, en regard nous péchons, même quand nous parlons nous péchons, dans notre cœur même nous péchons. Et nous voyons dans ce monde, bien aimé, tellement que le péché a augmenté. Nous voyons, bien aimé, les femmes mal, s'habiller mal, et se promener. Bien aimé, toutes ces choses sont des péchés. Lorsque tu vas regarder, tu vas commencer à la convoiter dans ton cœur.
Bien-aimé, tous ces choses sont des péchés. Mais je te parle de quelqu'un, celui-là qui a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimé, j'étais dans ce monde, j'étais sans espoir, je marchais selon la vanité de mon cœur. Je n'avais pas la paix, je n'avais pas la joie, je cherchais la paix. J'avais un grand vide dans mon âme, j'avais un grand vide dans mon cœur. Et je cherchais qui peut me donner cette paix. Et je me posais la question, est-ce que, oui, la vie que je mène, est-ce que c'est pour cela que Dieu m'a créé? Et je me posais la question, quel est le sens de la vie? Oui, quel est le sens de la vie? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi j'agis dans ce monde? Pourquoi? Et je me posais la question. Bien-aimé, tu dois aussi te poser cette question. Aujourd'hui, tu marches, tu fais ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas créé pour faire ce que tu veux. Mais Dieu t'a créé dans ce monde. C'est pour pouvoir le servir. C'est pourquoi pendant que tu as encore temps, il faut chercher le véritable Dieu. Il faut chercher celui-là qui peut sauver ton âme. Il faut chercher lui, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'après ta mort, bien-aimé, la Bible dit après la mort vient le jugement. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Il ne faut pas regarder à ta beauté. Il ne faut pas regarder à ton argent. Il ne faut pas regarder à tes voitures. Il ne faut pas regarder à tes comptes en banque. Il ne faut pas regarder à tout ce que tu as, bien-aimé. Parce que toutes ces choses, la Bible dit que toutes ces choses sont vanité. Et toutes ces choses passeront. Le ciel et la terre passera. Ton argent va passer. Ta beauté va passer. Oui, tes voitures vont passer. Tu vas tout laisser dans ce monde et quitter ce monde un jour. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, au jour du rendez-vous, oui, ce rendez-vous que tout le monde bien me passera, au jour du rendez-vous qui est la mort, où est-ce que tu partiras? Sur quel chemin tu te trouveras? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous envoie ce soir vous parler de sa part pour que tu puisses faire le bon choix. Bien-aimé, fais le bon choix. Parce que bien-aimé, si tu ne fais pas le bon choix, bien-aimé, tu vas regretter ton éternité. Amen. Parce qu'après la mort, tu ne peux plus revenir à la vie. La Bible dit qu'il a réservé un homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Tu as une seule vie sur la terre. Tu vis une seule fois. Et c'est pendant que tu vis, tu vas chercher le Créateur. Tu vas chercher celui-là qui t'a amené à l'existence. Tu vas chercher à savoir quel est son nom. Tu vas chercher à savoir qu'est-ce qu'il attend de toi. Tu vas chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut de toi. Et tu vas chercher à le suivre, à connaître sa parole, à connaître qui il est, comment il s'appelle. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir, nous voulons te parler du sauveur de l'humanité, de celui-là qui peut sauver ton âme de la chaîne du séjour des morts. Parce que laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui, quel âge as-tu? Est-ce que tu sais combien de temps il te reste à vivre? Tu ne sais même pas, bien-aimé. Un jour viendra, peut-être que la mort va te trouver sur ton lit. Peut-être que la mort va te trouver par accident. Peut-être que la mort va te trouver dans la maladie. Peut-être que la mort va te trouver pendant que tu marches. Aujourd'hui, on voit les gens qui meurent dans leur sommeil. Oui, ils sont allés dormir, ils sont morts. Bien-aimé, c'est le jour de leur rendez-vous. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Le jour que ton temps arrive, le Seigneur retire le souffle qu'il t'a donné. Et maintenant, c'est le temps de rendre compte. Mais bien-aimé, c'est pourquoi, pendant que tu es sur la terre, ne sois pas insensé de vivre ta vie comme tu veux. Ne sois pas insensé de marcher comme tu veux. Ne sois pas insensé de te comporter comme tu veux. Ne sois pas insensé de parler comme tu veux. Ne sois pas insensé de t'habiller comme tu veux. Ne sois pas insensé de marcher dans ce monde comme tu veux. Parce que laisse-moi te dire, ce monde est un monde pourri. Ce monde est un monde de péché. Ce monde est un monde qui va à la dérive. Ce monde est un monde qui est déjà, lui bien-aimé, jugé par Dieu. Ce monde sera détruit. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a un danger. Et ce danger-là, bien-aimé, c'est le jugement, bien-aimé. C'est vrai. Laisse-moi te dire ceci. Il y a un homme sur la terre qui a vécu. Et à son temps, bien-aimé, la Bible dit qu'il s'appelle Noé. Au temps de Noé, la Bible dit, les hommes se mariaient et mariaient les enfants. De la même manière qu'à notre temps, bien-aimé, tu peux donner ta fille en mariage. Tu peux donner femme à ton fils. Les hommes se mariaient. Les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Les hommes buvaient. Les hommes faisaient la fête. Mais la Bible dit, le cœur des habitants de la terre était devenu méchant. Personne ne cherchait Dieu. Mais la Bible dit, il y a un seul homme à son époque, à son temps. Bien-aimé, la Bible dit, il marcha avec l'Éternel. Il marcha avec le Dieu vivant. Il marcha avec le Créateur de la terre. Il obéissait à ses commandements. Et la Bible dit, Dieu a résolu de son cœur le monde avec de l'eau, avec de la pluie.
Répentez-vous, répentez-vous. Donnez-vous à Jésus. Il y a un homme qui a vécu. Et pendant sa vie sur la terre, bien aimé, à son temps, bien aimé, au nom de Jésus, les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Les hommes buvaient. Les hommes s'habillaient mal. Les hommes vivaient dans le péché. Personne ne se souciait du Créateur. Les hommes vaquaient à l'occupation. Vérité, comme tous les jours, bien aimé. Aujourd'hui, chacun va à ses occupations. Oui, tu vas aller dormir. Tu cherches ton argent. Mais laisse-moi te dire, l'argent que tu cherches, peut-être que ce n'est pas sûr que demain tu vas te réveiller. Peut-être que ce n'est pas sûr que l'argent que tu cherches, là, toi-même tu vas bénéficier. Mais oui, à ce temps, bien aimé, les hommes vivaient dans le mal. Les hommes vivaient dans le péché, bien aimé. Les hommes n'avaient pas pitié. Les hommes commettaient le meurtre. Bien aimé, et la Bible dit que Dieu a résolu dans son cœur de détruire l'humanité par l'eau. Et la Bible dit Dieu a dit à cette époque, à ce temps nommé Noé, bien aimé. La Bible dit, Dieu a dit à Noé de construire un bateau. Et c'est dans ce bateau-là, Dieu a dit, lui et sa femme et ses enfants, et les femmes de ses enfants, de mourir dans ce bateau. Et la Bible dit Dieu a fait sur la terre. Puis pendant 40 jours, 40 nuits. Et la Bible dit que tous les hommes de la terre ont péri, noyés, bien aimés. Et nous sommes encore à cette époque où les hommes sont devenus méchants. Nous voyons la société des hommes. Aujourd'hui, l'homme tue l'homme. Aujourd'hui, l'homme mange l'homme. Vous voyez les sorciers qui mangent les prochains. Aujourd'hui, l'homme est devenu mauvais. Il n'y a plus l'amour dans le cœur de l'homme. L'homme fait ce qu'il veut. L'homme n'a plus pitié de son prochain. Nous sommes dans une époque, l'époque de Noé. Nous sommes à l'époque de Noé. Et Dieu a décidé de détruire ce monde. Mais cette fois-ci, ce n'est plus avec l'eau. Mais Dieu a décidé de détruire le monde. Par le feu, bien aimé. Oui, toi, tu marches dans ce monde, sans Dieu, sans espoir. Toi, tu vis dans le péché. Toi, tu couches avec la femme de ton péché. Toi, tu sors avec le mari de ton péché. Toi, qui vis dans la masturbation. Toi, tu te drogues. Toi, tu fumes. Bien aimé, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Réponds-toi de tes péchés. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fumes la cigarette. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses prendre la drogue. Écoute la parole de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses boire l'alcool. Parce que boire l'alcool c'est un péché. Bien-aimé, réponds-toi. Parce que Jésus, aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes dans une époque où les hommes n'aiment plus écouter la vérité. Chacun, le péché a pris le dessus. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois te repentir. Vérité, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand la mort va te prendre. Tu peux même mourir dans ton sommeil. Là, tu peux même être en route, tu peux mourir par accident. Tu peux mourir même, bien-aimé, dans la maladie. Tu peux mourir même pendant que tu marches. C'est pourquoi repentez-vous. Bien-aimé, le Seigneur revient. Jésus revient, bien-aimé. Il faut que, bien-aimé, l'homme, il faut que tu reviennes à l'éternel. Revenez à l'éternel. Le Seigneur t'aime, il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu quittes ce monde sans lui. Parce que si tu meurs sans Jésus, bien-aimé, c'est l'enfer, bien-aimé. Parce qu'aucun homme ne peut te sauver. La religion ne peut pas sauver l'homme. La seule personne qui détient le salut, il a dit dans sa parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Son nom c'est Jésus-Christ. Oui, quel que soit le nom que vous lui avez donné dans votre religion, laisse-moi te dire Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Et Jésus est le Sauveur. Laisse-moi te dire ceci. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Mais nous ne sommes pas venus en jugement. Mais nous sommes venus comme des avertisseurs. Nous sommes venus vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Bien-aimé, il y a un homme que Jésus a parlé de lui. Et la Bible dit, Jésus a raconté cette histoire dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait deux hommes. Il y avait un riche et il y avait un pauvre. La Bible dit que le pauvre, son nom c'était Lazare. La Bible dit que le riche, bien-aimé, il vivait comme il voulait. Il avait tout dans ce monde. Il faisait ce qu'il voulait. Il avait des maisons. Il avait des voitures. Il était très riche. Il mangeait ce qu'il voulait. Bien-aimé, la seule chose qu'il n'avait pas,
Il ne connaissait pas Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il est mort, bien-aimé. Et le pauvre Lazare, bien-aimé, à son tout bien-aimé, lui, il n'avait pas l'argent, il n'avait pas l'or, il n'avait même pas maison. Et la Bible dit qu'il était très malade. Et il avait des plaies sur lui, bien-aimé. Il n'avait même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Et même, bien-aimé, ses compagnons, c'était les chiens. Et tellement qu'il était pauvre, il n'avait même pas l'argent pour aller à l'hôpital. C'était les chiens qui venaient l'appeler dans sa plaie pour pouvoir le soulager. Et la Bible dit, quelques temps après, lui aussi il est mort. Et bien aimé, lorsque les deux sont morts, bien aimé le riche, bien aimé quand il est mort, les gens sont venus à son funérail. Les gens ont dansé. Ils ont fait un cercueil en or. Ils ont fait une tombe en or. Bien aimé, ils l'ont enterré dignement. Comme dans ce monde aujourd'hui, nous voyons des hommes qui ont l'argent. Lorsqu'ils meurent, on fait des funérailles grandioses. On peut même le mettre dans un cercueil en vitre. On va même l'enterrer même souvent avec sa voiture. Bien aimé, tout cela c'est validé. Parce que le corps, bien aimé, le corps meurt. Et lorsque le corps meurt, on va l'enterrer. Et le corps pourrit. Mais la seule chose qui ne pourrit pas, la seule chose qui ne meurt pas, la seule chose qui demeure éternelle, c'est l'âme de l'homme. Bien aimé, ton âme, bien aimé, est éternelle. L'âme de l'homme ne meurt pas. Quand l'homme meurt, c'est son âme qui sort de son corps. Et on prend le corps, on va enterrer. Et 3 jours, le corps pourrit. Bien aimé, ton âme va dans le monde spirituel. Lorsque ton âme va là-bas, il y a 2 chemins devant toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand un homme meurt, quand un homme vient de mourir, à l'instant t'es bien aimé, lorsqu'il sort de son corps, il voit son corps couché. Quand ses parents viennent, les gens pleurent, les gens se lamentent, les gens crient. Et lui, il est arrêté là. Il regarde ses parents pleurer. Lui, il ne peut rien faire. Il ne peut même plus rentrer dans son corps. Il regarde son corps. Il veut rentrer dans son corps. Mais il n'a plus le pouvoir. Il n'a plus la capacité de rentrer encore dans son corps. Mais bien aimé, les parents vont pleurer. Ils vont se lamenter. Ils vont pleurer sur l'enfant. Ils vont pleurer sur le fils. Ils vont pleurer même sur le papa. Mais il est arrêté là. Il vous regarde. Il est puissant, bien aimé. On prend le corps. Peut-être qu'on va mettre le corps à la mort. Il va suivre le corps jusqu'à la mort. Il va jusqu'à la mort. Il va rester auprès de son corps. Jusqu'à ce qu'on l'enterre. Quand on va l'enterrer, la nuit, bien aimé, le même jour on l'enterre. Bien aimé, pendant même que, oui, on prend son corps. On met son corps, bien aimé, dans le cercueil. Pendant qu'on va au cimetière, il est là, il suit les gens. Il suit, bien aimé. Lorsqu'on va enterrer, bien aimé, tout le monde s'en va. Il reste là seul. Il ne sait pas où aller. Il ne sait que faire. Mais bien aimé, à cet instant précis, bien aimé, sur ce temps, à marcher dans ce monde, en connaissant le Dieu vivant, en connaissant le véritable Dieu. Bien aimé, il y a deux événements qui se passent. Puisque il est plus physique, il va dans le monde spirituel. Le corps là, c'est la matière. Le corps là, c'est la poussière. Le corps là, ce n'est que le matériel. C'est à cause du corps que tu peux me voir. C'est à cause parce que tu es dans ton corps que je peux te voir. Parce que tu es dans ton corps que tu dors, tu te réveilles. Tu viens au marché, tu viens vendre, tu manges, tu dors. C'est parce que tu es encore dans ce corps. Tu vas te séparer du corps. C'est fini. Tu sors de la matière. Tu sors de l'enveloppe. Tu sors de la maison. Tu deviens un esprit. Et lorsque maintenant tu deviens un esprit, il y a 2 événements qui se passent. Ces événements sont surnaturels. Bien aimé, pour quelqu'un qui a vécu dans ce monde, sans Dieu, sans le véritable Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, tu peux être dans quelque chose. Cette chose n'est pas vraie. Toi tu penses que cette chose est la vérité. Mais bien aimé, tu es dans l'erreur. C'est pourquoi, pendant que tu es vivant, il faut chercher à savoir si tu es dans la vérité, sur le chemin que tu te trouves, le Dieu que tu adores, si c'est le véritable Dieu, s'il peut sauver ton âme, s'il peut sauver ta vie, après ta mort, si ton âme peut aller au ciel, c'est ça qu'il faut chercher. Et c'est de ça qu'il faut venir te parler. Bien-aimé, quand tout le monde s'en va, il y a 2 événements qui se passent.
Si c'est un vrai enfant de Dieu, s'il connaît le Dieu véritable, bien-aimé, il y a deux anges qui viennent. Et ces anges qui te servent. Nous, on s'en va. Quand on va l'enterrer, on s'en va. Alléluia, sans petit. Alléluia. Les parents sont bons. On les laisse au cimetière. Lorsqu'on s'en va, bien aimé, il y a deux événements qui se passent. Si cette personne a la crainte de Dieu, bien aimé, il y a les anges qui te tiennent. Dieu envoie ses anges. Et ces anges descendent, bien aimé. Quand ces anges descendent devant cette personne, il est heureux, bien aimé. Cette personne est contente. Il se dit, oh, donc j'ai bien fait de suivre Dieu sur la terre. J'ai bien fait de marcher avec Dieu sur la terre. J'ai bien fait, oui, de marcher selon les commandements de Dieu dans ce monde. J'ai bien fait d'obéir aux lois de Dieu. Et j'ai bien fait d'adorer le Dieu véritable. Et bien aimé, les anges, deux anges le prennent. Ils le soulèvent, bien aimé, un à sa gauche et un à sa droite. Et ils montent avec lui dans la gloire. Bien aimé, parce qu'il est devenu un esprit, il peut maintenant voir les anges. Bien aimé, mais si cette personne a marché dans ce monde, d'abord s'il a vécu dans le péché, et le deuxième, s'ils l'ont trompé, s'il s'est trompé le chemin, s'il adorait un faux Dieu, s'il se disait que le chemin sur lequel il se trouvait, c'est le vrai chemin, mais alors qu'en réalité, lui, il a été trompé, et il meurt, bien aimé, il meurt dans l'erreur, il meurt en adorant un faux Dieu, il meurt en étant trompé, bien aimé. Oui, bien aimé, la chose terrible, bien aimé, les démons sortent, parce que laisse-moi te dire ceci, l'enfer ou le séjour de mort se trouve sous la terre, bien aimé, c'est écrit dans la Bible, les démons sortent, ils sortent de la terre. Et quand il les voit, il fuit, il ne peut pas, bien aimé. On l'attrape. On l'attrape de force. Et la terre s'ouvre, il rentre. C'est comme ça se passe. Bien aimé, c'est terrible. Les hommes ne connaissent pas cette réalité. Mais nous, le Seigneur nous a fait la grâce de connaître cette réalité. Voilà pourquoi nous venons partager cette réalité avec toi. Ne mets pas sans connaître le Dieu véritable. Ne mets pas en adorant un faux Dieu. Ne mets pas dans la religion, bien-aimé, mais mets dans le Dieu véritable. Mets dans la parole de Dieu. Mets en connaissant qui est le Dieu véritable. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Pourquoi il t'a amené dans ce monde? Bien-aimé, parce que si tu meurs dans l'erreur, tu vas aller là où ceux qui sont dans l'erreur vont, bien-aimé. Et bien-aimé, c'est un lieu de torture et de tourment. Lorsque les démons vont t'attraper, bien-aimé, ils vont aller avec toi, ils vont commencer à se moquer de toi. Oui, on t'a trompé. Pendant que tu étais sur la terre, tu pensais que tu étais dans la vérité. Tu pensais que tu adorais le Dieu vivant. Mais nous t'avons trompé. Aujourd'hui, tu vas rester ici pour l'éternité. Nous allons te torturer. Nous allons te maltraiter. Et ils vont te prendre, bien-aimé. Et ils vont t'amener dans un lieu, bien-aimé. Et c'est là-bas qu'ils vont commencer à te torturer. Après savoir torturer, ils vont te jeter dans le feu, bien-aimé. Et tu vas rester là-bas jusqu'à ce que le jugement de Dieu, bien-aimé. C'est la réalité. Et c'est la triste réalité, bien-aimé. C'est pourquoi réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi de tes péchés. Parce que l'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Et c'est un lieu de feu. Jésus en a parlé. La Bible en a parlé. C'est un lieu de feu. Lorsqu'on va, on ne peut plus revenir. Il est réservé un homme de vivre une seule fois. Et un homme de mourir une seule fois. Après quoi, il y a le jugement qui vient. Après quoi, il y a un lieu où tu vas partir. Et ce lieu-là où tu vas partir, tu ne pourras plus revenir. C'est un lieu de feu. Un lieu où ils vont te jeter, les démons vont te jeter, bien aimé. Laisse-moi te dire, les démons n'ont pas de pitié pour les humains. Les démons n'ont pas de compassion pour les humains. Les démons n'ont pas de sentiments pour les humains. Lui, les but, c'est d'amener tous les hommes en enfer. Voilà pourquoi ils trompent les gens. Ils amènent les gens à vivre dans le péché. Ils amènent les gens, lui, à aller adorer les faux dieux. Ils amènent les gens dans la religion. Ils amènent les gens dans les fausses religions. Ils conduisent les gens à l'abattoir. Oui, bien aimé, réponds-toi. Nous sommes venus te présenter quelqu'un. Et cette personne-là, il a dit, en dehors de moi, il n'y a pas la vie. Il a dit lui-même qu'il est le chemin. Bien aimé, il n'y a pas de chemin. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout être humain, avant de venir dans ce monde, il passe par un portail. Bien aimé, tous les hommes, à part Adam et Ève, mais tous les hommes, bien aimés, qui viennent dans ce monde, ils passent par une seule portail. Et ce portail-là, c'est la femme. La femme est un portail. Que tu sois homme comme garçon,
C'est par la femme que tu passes pour venir dans ce monde, bien-aimé. Nous tous, nous avons passé par une femme pour venir dans ce monde. C'est de la même manière, bien-aimé. Pour aller aussi au ciel, il faut passer par un portail. Bien-aimé, et ce portail-là, laisse-moi te dire, c'est une personne. Ce n'est pas quelque chose. De la même manière que pour venir dans ce monde, oui, on passe par un portail. Et ce portail-là, ce n'est pas quelque chose, c'est une personne. Et c'est la personne de la femme. De la même manière que spirituellement, pour aller au ciel, on passe par un portail. Et ce portail-là, bien aimé, c'est quelqu'un. Et cette personne-là, bien aimé, il dit qu'il est le chemin, il est la vérité, qu'il est la vie. Et qu'en dehors de lui, qu'il n'y a point de vie, bien aimé. Il dit il est le chemin. C'est-à-dire en dehors de lui, il n'y a pas de chemin. Il dit qu'il est la vie, c'est-à-dire qu'il donne la vie. Et c'est-à-dire que toute vie vient de lui. C'est-à-dire que toute chose qui existe là, c'est de lui que ça sort. Et il dit qu'il est la vérité. Bien aimé, dans ce monde, bien aimé, il y a quelque chose, bien aimé, qui envoie les gens en enfer. Il y a d'abord le péché et d'abord il y a l'ignorance. L'ignorance est plus pire que le sida. L'ignorance est plus pire que la maladie. L'ignorance est plus pire que tous les mauvaises choses de ce monde. Parce que si tu es ignorant, ton ignorance va t'envoyer en enfer. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus t'apporter la connaissance du véritable Dieu. Et ce véritable Dieu, la paix, lui, bien aimé, nous ne te le cachons pas. Et nous t'annonçons cela avec amour, pas avec jugement. Et ce Dieu véritable là, bien aimé, il s'appelle Jésus-Christ. Bien aimé, peut-être que tu peux ne pas croire, peut-être que tu peux croire, peut-être que ta religion lui a dit que c'est un saint prophète. Oui, c'est vrai, mais ce matin, ce soir, nous sommes venus te dire que Jésus il est le véritable. Et c'est en lui qui est dit, c'est en lui qui a le véritable, c'est en lui qui a la vérité, c'est en lui qui a le chemin, bien aimé. Voilà pourquoi ce soir, bien aimé, réponds-toi, tourne-toi avec Jésus. Parce que, bien aimé, laisse-moi te dire, dans chaque être humain, où tu es assis là, bien aimé, tu ne sais même pas, bien aimé, si tu as l'assurance de ton salut. Tu ne sais même pas, bien aimé, si tu vas aller au ciel ou pas. Tu ne sais même pas si tu seras sauvé. Tu vis, bien aimé, tu vis. Tu te dis peut-être je vais faire mon effort. Peut-être je vais faire mon effort. Peut-être je vais faire mon effort pour voir. Oui, peut-être que Dieu va avoir pitié de moi. Il va peser mes péchés sur une balance. Pour voir si mes bonnes œuvres sont plus beaucoup que ma mauvaise œuvre. Mais laisse-moi te dire, l'homme, l'être humain ne peut pas poser de bonnes œuvres plus que de mauvaises œuvres. Nous, les êtres humains, nous sommes méchants de nature. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Nous tous, on a volé bien dans le sens. On était petits, on a fait ça. Nous tous, on a fait de mauvaises choses, bien aimés. Nous tous, bien aimés, étant petits, papa va venir te demander, maman vient te demander, qui a mangé bien dans ce sauce là? Tu vas mentir. C'est-à-dire que depuis le bas âge, l'homme est mauvais. Depuis le bas âge, il y a le mal dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé, l'homme n'a pas la capacité de se sauver lui-même, bien aimé. Quelqu'un qui est en train de se noyer, il a besoin de quelqu'un à l'extérieur pour venir lui tendre la main, pour venir sortir de l'eau. Bien aimé, nous sommes noyés par le péché. Le péché est en train de nous noyer. Le péché est en train de noyer les hommes. Le péché est en train de te noyer. Tu as besoin de quelqu'un qui est fort, bien aimé. Quelqu'un qui sait nager, bien aimé, pour venir te sauver de cette eau qui est en train de te tuer, bien aimé. Et cette personne-là, bien aimé, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il vient, bien aimé, et il te tend la main pour te faire sortir, bien aimé, de la vie du péché. Pour te faire sortir, bien aimé, de la vie, bien aimé, de la vie qui ne glorifie pas le Seigneur, pour te faire sortir, bien aimé, de la mort. Bien aimé, réponds-toi de tes péchés. Ce soir, bien aimé, c'est un message d'amour que nous sommes venus t'apporter. En même temps, un message d'avertissement pour te dire ceci, que si tu meurs sans Jésus, que si tu meurs dans le péché, si tu meurs, bien aimé, sans connaître le Dieu véritable, bien aimé, tu vas te retrouver là où ceux, oui, bien aimé, qui ne connaissent pas Dieu sont, bien aimé. Il y a deux chemins. Je lui dis qu'il est le chemin. Il est la vie et il est la vérité. C'est lui qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers le Seigneur. Nous te prêchons la vérité. Nous te disons la vérité. Bien-aimé, après ta mort, ces deux chemins vont se présenter devant toi. Après ta mort, tu vas voir cette réalité. Cette réalité que tu as entendue ce soir. Tu vas voir cette réalité. C'est pourquoi ne sois pas inconscient.
Ne vis pas ta vie comme un inconscient. Ne vis pas ta vie comme quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il vit. Tu as été créé, tu as été envoyé dans ce monde. Oui, pour un but. Dieu t'a créé, il t'a formé. Il t'a formé dans le ventre de ta mère. Il t'a envoyé dans ce monde. Certes, tu dois obéir à ton père et ta mère. Mais au-delà de ça, tu dois connaître qui est le véritable Dieu. Et tu dois chercher à le servir. Tu dois chercher à l'adorer. Tu dois chercher à marcher avec lui. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes à une époque où le péché a pris le monde, bien-aimé. Où le péché a rempli le monde, bien-aimé. Aujourd'hui, vous allez voir, l'homme tue l'homme, l'homme mange l'homme. L'homme, bien-aimé, l'homme est devenu cruel. Et le Seigneur dit dans les derniers temps, nous allons voir toutes ces choses. C'est pourquoi, bien-aimé, voyant toutes ces choses accomplies, la prédomination, nous voyons l'adultère par-ci par-là, nous voyons la fornication par-ci par-là, nous voyons, oui, les hommes qui trompent les femmes par-ci par-là, nous voyons les femmes qui trompent les maris par-ci par-là, nous voyons l'adultère, la corruption dans le monde, nous voyons toutes ces choses dans le monde. Bien-aimé, cela veut dire la fin du monde, bien-aimé, est déjà là, bien-aimé, la fin du monde est déjà là. Répands-toi, bien-aimé, tu dois te tourner vers Jésus pour avoir la vie, tu dois te tourner vers Jésus pour être sauvé, bien-aimé, tu dois te tourner vers Jésus pour marcher avec lui, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, toi qui connais aussi le Seigneur, toi qui as accepté aussi Jésus, et tu te comportes, bien-aimé, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Nous sommes venus te dire, t'annoncer cette parole. Toi, femme chrétienne, toi qui t'habilles mal, pourtant tu es une servante de Dieu. Tu dois te repentir de ta manière de t'habiller. Tu dois t'habiller décemment. Parce que la Bible dit, dans 1 Timothée 2, verset 9, que je veux que les femmes s'habillent décemment. Que je veux que les femmes s'habillent décemment. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où les femmes sont devenues nues, même dans la rue. Tout le monde veut exposer sa nudité. Tout le monde veut porter collant. Tout le monde veut porter taille basse. Tout le monde veut porter pour montrer que je suis en forme. Pour montrer ses fesses. Pour montrer comment Dieu l'a créé. Pour montrer comment Dieu l'a bâti. C'est vrai. Dieu t'a bien créé. Tu es en forme. C'est vrai. Tu as tout ce qu'il faut, c'est vrai. Mais toutes ces choses, bien-aimées, quand tu exposes cela, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Toi qui dis que tu connais Jésus, toi qui connais la parole, c'est de toi que je m'adresse. Oui, la Bible dit, dans Deutéronome 22, verset 5, 15, la Bible dit que les femmes ne doivent pas s'habiller comme les hommes. Et les hommes ne doivent pas s'habiller comme les femmes. Ce sont les Écritures, les Saintes Écritures. Ça veut dire tout simplement, en français, terre à terre. Une femme ne doit pas porter pantalon. Un homme aussi ne doit pas porter jupe et robe. Oui, chaque personne doit rester dans sa tenue vestimentaire. Étant femme, tu dois t'habiller comme une femme. Tu dois t'habiller en robe. Tu dois t'habiller en jupe. Tu dois t'habiller en pagne. Tu dois t'habiller comme une femme. Et nous aussi les hommes, on doit s'habiller comme les hommes. On porte nos pantalons ou on porte nos boubous. Mais nous sommes à une époque où les choses sont renversées. Bien-aimés, les fondations sont renversées. On voit aujourd'hui, oui, les femmes qui portent pantalon. On voit aujourd'hui même les hommes qui portent robe. Oui, peut-être vous ne voyez pas ça aussi en Afrique. Mais allez-y en Europe, vous voyez ces choses. Aujourd'hui, la domination a rempli le monde. C'est pourquoi je te dis, toi femme, toi qui te dis qu'il y a la crainte de Dieu. Toi qui te dis que tu connais le Dieu véritable. Toi qui te dis aussi que tu vas à l'église. Je vais te dire ceci. Étant chrétienne, si tu portes les pantalons, bien-aimé, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que lorsque tu portes les pantalons, oui, bien-aimé, tu es en train de te faire passer pour un garçon. Bien-aimé, tu es en train de te faire passer pour un garçon. Et c'est une abomination, bien-aimé. Oui, imagine-toi que nous les hommes, on va commencer à porter des robes mais des jupes. Comment est-ce que vous allez regarder les hommes? Mais vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à une époque où les femmes sont devenues des hommes. Parce que nous sommes à une époque où même les femmes n'ont aucun respect pour les maris. Les femmes sont devenues insoumises. Bien aimé, on est à une époque où on appelle l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, c'est satanique. La Bible dit que Dieu a pris la corde de l'homme pour créer la femme. C'est-à-dire la femme doit être soumise à l'homme. Dieu a créé la femme à cause de l'homme.
C'est pourquoi toi, femme, tu dois te soumettre à l'homme. Tu dois te soumettre à ton mari. Tu dois respecter ton mari. Tu dois obéir à ton mari. Et c'est dans le même élan que Dieu a dit, tu dois t'habiller comme une femme. Bien-aimé, réponds-toi de ta manière d'habiller. Aujourd'hui, quand tu viens au marché, vraiment tu as mal à la tête. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Tout le monde veut montrer qu'il a les jolis pieds, les pauvres pieds. Tout le monde veut montrer qu'il a les... J'ai les grands fils. Tout le monde veut montrer que j'ai pas ça bas. Mais c'est vrai, tu as ça, mais c'est pas pour exposer. Tu as ça, c'est pas pour mettre ça au dehors. Tu as ça, c'est pas pour montrer cela. Aujourd'hui aussi, vous voyez, tellement que le diable est rusé pour amener les hommes à pécher. Il amène les femmes à mal s'habiller. Il amène les femmes à porter les pantalons tellement serrés. Quand tu marches, même tu as regardé derrière. Si tu ne fais pas attention, tu vas te cogner. Bien aimé, toutes ces choses, ce sont des mauvaises choses. Répentez-vous, bien aimés. Aujourd'hui, Satan utilise beaucoup la femme. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, la femme est beaucoup utilisée par le monde des ténèbres. La femme est beaucoup utilisée par Satan. Bien aimé, la femme est beaucoup utilisée par le monde des ténèbres. Voilà pourquoi Dieu demande à la femme de bien s'habiller. Parce que quand tu ne t'habilles pas bien, tu exposes ton corps. Tu es en train de séduire. Oh, la Bible dit, Jésus a dit dans sa parole, que celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Satan, connaissant cette parole, il envoie aujourd'hui dans le 21e siècle les femmes à mal s'habiller. Parce que quand une femme est mal habillée, quand une femme s'habille serrée, toutes ces femmes sont au dehors. Les hommes ont commencé à la convoiter. Les hommes ont commencé à la désirer. Les hommes ont commencé à dire, hé, c'est la sienne pour être ma femme. Oh, pourtant tu as femme à la maison. Bien aimé, c'est la pensée de Satan pour amener l'humanité à pécher, bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons aussi, à cause de ce genre de choses, l'adultère a pris le dessus. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses qui ont pris le dessus. Aujourd'hui, bien aimé, vous ne savez pas. Tous ces vêtements sexy, ces vêtements serrés, ces vêtements qui exposent la nudité, tous ces vêtements viennent de la sirène des eaux. Bien aimé, lorsque tu t'appuies comme ça, bien aimé, tu ne sais pas de manière inconsciente que il y a un esprit des eaux dans ta vie. Il y a un esprit des eaux qui te fatigue. Il y a un esprit des eaux, bien aimé, qui est dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois te repentir, bien aimé, de ta mauvaise manière de t'habiller. Tu dois te repentir de ta mauvaise manière de te vêtir. Alors réponds-toi de ta tenue vestimentaire. Toi chrétienne, tu te dis que tu connais Jésus-Christ. Regarde comment tu t'habilles. Aujourd'hui, même pour aller à l'église, les femmes portent les pantalons. Les femmes même se maquillent. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que tu es dans une religion. Mais laisse-moi te dire, même les maquillages que vous voyez, ça vient du monde des ténèbres. Ça vient du monde de Manu Wata, si tu veux. Ça vient du monde de la sirène. Les maquillages ne viennent pas de Dieu. En tant qu'une femme qui crée Dieu, tu dois rester naturel, tel que Dieu t'a créé. Tu ne dois ni agiter, tu ne dois ni retrancher. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où les femmes se rejettent, les femmes ne se trouvent plus belles, les femmes ne s'acceptent plus, les femmes ne s'aiment plus. Aujourd'hui, on veut ressembler aux blanches. Aujourd'hui, on veut ressembler au monde. Aujourd'hui, on veut ressembler, bien aimé, aux hommes de ce monde. C'est pourquoi vous allez voir, oui, étant africain, tu es noir, bien aimé, tu as la peau noire. Mais aujourd'hui, vous allez voir, tout le monde va devenir clair. On va au marché. La jolie peau que Dieu t'a donnée là, il a pris le temps de façonner. Il a pris le temps de créer ça. Il a pris le temps de te donner une belle couleur. Mais toi, tu dis à Dieu, oui Dieu, la couleur de peau que tu m'as donnée, moi, ça ne me plaît pas. Moi, je vais devenir clair. Je vais devenir rouge comme un loco. Je vais devenir rouge comme une rouge. Et tu devras prendre produit. Tu devras payer un produit. 1000 francs, 500. Et tu mets sur ton corps. Et tu commences à gâter ton corps. Tu commences à changer la couleur de ta peau. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes. Ils sont, surtout les femmes, elles sont deux couleurs. En haut est rouge, en bas est noir. Tu vas voir sur les toits, deux couleurs. Tu vas voir sur le genou, deux couleurs. Tu vas voir sur les orteils, deux couleurs. Est-ce que c'est comme ça Dieu t'a créé? Quand tu es sorti dans le ventre de ta maman là, est-ce que Dieu t'a donné deux couleurs? Le Seigneur il t'a créé avec une seule couleur. Mais aujourd'hui tu es devenu deux couleurs. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Tu
Tu dois t'accepter avec la couleur de ta peau, avec le teint, avec ce que tu as créé. Aujourd'hui, nous sommes à une époque aussi où les femmes rejettent les chevelus. Vous allez voir aujourd'hui, 99% des femmes rejettent la couleur de leurs cheveux. Vous allez voir aujourd'hui les femmes qui mettent les mèches. Laisse-moi te dire, toutes ces choses sont sataniques. Les mèches là, c'est pas bon. Bien aimé, toi qui mets les mèches, répands-toi. Les mèches ne viennent pas de Dieu. Dieu t'a déjà donné, il t'a déjà donné les cheveux naturels. Quand tu es né, les cheveux avec lesquels tu es né là, c'est ça que tu dois entretenir. C'est ça que tu dois prendre soin. Mais tu ne dois pas aller prendre les faux cheveux. Tu mets ça sur ta tête. Aujourd'hui même, il y a les couleurs, cheveux rouges, cheveux jaunes, cheveux verts, cheveux marrons, cheveux violets. Mais bien aimé, est-ce que Dieu a mal fait de vous donner cheveux noirs? Mais tu vas prendre, tu viens au marché ici, bien aimé, et tu vas dans le magasin, tu regardes, tu dis ces cheveux ça là le veut, cheveux couleur, tu prends, et tu mets, tu ajoutes tout ce que Dieu t'a donné. Bien aimé, c'est un péché. La Bible dit tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Tu dois garder tes cheveux naturels, tels que Dieu te l'a donné. Et tu dois entretenir cela normalement. Bien aimé, réponds-toi. Toi qui as mis les mèches, réponds-toi. Va enlever les mèches, bien aimé, c'est pas bon. En réalité, spirituellement, ce sont les serpents, bien aimé. C'est la vérité. Ce sont les vérités spirituelles, bien aimé. Physiquement, toi tu vois ça comme mèche. Mais dans le monde spirituel, ce sont les serpents. Donc aujourd'hui, si Dieu pouvait ouvrir vos yeux spirituels, vous allez voir que la plupart des gens qui viennent au marché ici et qui ont mèche, en réalité c'est des serpents sur les têtes. Des petits serpents sur la tête. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous mettions ces choses. Physiquement ça peut être joli, mais spirituellement c'est bien. Oui, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde, tu peux voir quelqu'un, il est en train de marcher sur ses pieds. Oui, toi, pour toi, il est en train de marcher sur ses pieds. Mais en réalité, spirituellement, il est en train de marcher sur sa tête. On appelle cela la sorcellerie. Mais toi, tu vois tes yeux physiques. Tu dis cette personne est en train de marcher sur ses pieds. Mais spirituellement, la personne marche sur sa tête. Bien aimé, les choses spirituelles, on ne peut pas l'expliquer. À moins que Dieu ne te révèle. Voilà pourquoi nous sommes venus partager ces vérités avec toi. Oui, toi qui as mis les mains sur ta tête, va et enlève-les et réponds-toi. Tout toi même, et cherche ta délivrance. Si tu as mis les mains sur ta tête, cherche à ce qu'on prie pour toi. Parce que voilà pourquoi, aujourd'hui, la plupart des femmes, elles ont des maris de nuit. On vient coucher avec elles en rêve, où on les poursuit. Tu vas beau gêner, tu vas beau prier, tu vas beau, si tu veux faire gymnastique de prière, tant que tu as ces choses sur ta tête, tu ne peux pas être exaucé. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu ne t'a pas créé avec des cheveux de serpent. Il t'a créé normalement. Il t'a donné des cheveux naturels. Et c'est ça que tu vas prendre soin. Bien aimé, laisse-moi te dire aussi. Tout ce qui est à ce soir, les choses de beauté, que aujourd'hui les gens mettent, que ce soit les vernis, bien aimé, aujourd'hui, oh vraiment, pitié pour les humains. Pitié pour les humains. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de l'ignorance. Aujourd'hui, les gens sont ignorants. Ils font beaucoup de choses sans le savoir. Mais vous ne savez pas que ce sont des choses très spirituelles. Bien aimé, oui, regarde, quand Dieu t'a créé, regarde les hommes qu'il t'a donné. Il a déjà mis couleur dessus. Mais il ne sait pas comment nous les hommes nous sommes. On veut toujours contredire Dieu. On veut toujours ajouter. Le Seigneur t'a déjà bien créé. Il a dit tout ce qu'il a fait c'est joli. Tout ce qu'il a fait c'est bon. C'est-à-dire il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Il t'a bien créé. Mais toi tu t'en vas prendre vernis. Tu t'en prends quelque chose de couleur. Et tu mets ça sur tous tes ongles. Bien aimé, toutes ces choses ce sont les péchés, bien aimé. Ce n'est pas seulement la fornication, ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement l'idolâtrie, mais toutes ces choses ce sont des péchés, bien aimés. Parce que tu ajoutes sur ce que Dieu a fait. Alors réponds-toi, bien aimé. Toi aussi, tu mets sur toi, tu t'as coloré tes cheveux. Dieu t'a donné les cheveux noirs. Ça ne te plaît pas. C'est vrai, tu as gardé tes cheveux naturels. Mais tu te vas teindre, tu vas mettre peinture sur ta tête. Dieu ne t'a pas créé avec cheveux rouges. Dieu ne t'a pas créé avec cheveux bleus. À moins que le Seigneur, à moins que tu ne sois né comme ça. Si tu es né comme ça, gloire à Dieu.
Mais lorsque tu te vas prendre et tu ajoutes, tu changes la couleur de tes cheveux, c'est un péché bien-aimé. Alors tu dois te repentir. C'est la vérité que nous enseignons. Peut-être que tu n'as jamais entendu cela. Mais ce soir, bien-aimé, nous venons partager cette réalité avec toi. Bien-aimé, et aussi, bien-aimé, les parures, les ornements. Je vais parler pour cette terre à terre. Parce que ornements, parures, c'est pas tout le monde qui connaît. C'est ça. Je vais te parler de boucles d'oreilles. Et peut-être que tu as dit encore, mais sur le son qui peut. C'est la vérité. Regarde. Regarde. Tu vas comprendre. Dans l'ancien temps, au temps de l'esclavage, au temps des prophètes, au temps du peuple d'Israël, Dieu a dit dans sa parole, il a dit que quand vous avez un esclave, parce qu'avant il y avait l'esclavage, les gens avaient des esclaves, il a dit dans sa parole que si vous avez un esclave et que vous voulez libérer l'esclave et que l'esclave dit à maître, comme tu es gentil, comme tu me prends bien, moi je vais rester avec toi. La Bible dit, tu prends l'esclave là, tu vas devant les sacrificateurs et on perce l'oreille. Lorsqu'on perce l'oreille, on prend un métal, on met dans l'oreille. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est devenu moderne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les boucles d'oreille. Bien aimé, c'est la réalité. Ça a pris le monde, aujourd'hui c'est arrivé. Le monde fait, on pense que c'est normal. Bien aimé, si c'était normal là, pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Parce que quand un enfant naît, surtout quand une jeune fille naît, quand un être humain naît, bien aimé, toutes les ouvertures dans le corps, il y a plusieurs ouvertures. Il y a les oreilles là, ça c'est une porte. Il y a la bouche. Et puis il y a le sexe. Alléluia. Que ce soit le sexe de l'homme ou même le sexe de la femme. Alléluia. Et après ça, bien aimé, il n'y a pas autre chose que Dieu a fait encore. Mais vous allez voir les humains. On met nos enfants au monde, on met nos filles au monde. Maintenant, on prend la fille, on dit bon, comme tu es une fille, bon, on va mettre la différence. On s'en va chez la bonne dame, on s'en paye comment ça s'appelle, plus d'oreilles. Ou même, non. Aiguille. La fille, elle est en train de pleurer. Maman ne peut pas faire. Maman, elle va pas te. Quand l'enfant pleure là, c'est ce qu'elle est en train de te dire. Maman, faut pas faire. Maman, faut pas faire. Tu la serres. Et puis tu perces l'oreille là. Elle va pleurer. Laisse-moi te dire, si le Créateur il sait de la terre, s'il savait que c'était important, il peut mettre tout aux oreilles pour qu'on puisse mettre quelque chose là-bas. Depuis le vent de la mer, il allait faire ce trou là. Maintenant quand il vient, on sait que ce trou là, ça a été fait pour mettre quelque chose là-bas. Mais Dieu n'a pas fait le trou là-bas. On est normalement. Mais c'est nous-mêmes, on va et on change. Tu n'as pas besoin de mettre bout d'oreille pour savoir quand tu es femme. Tu n'as pas besoin de ça. Toutes ces choses sont bibliques, c'est écrit dans la Bible. On n'a pas. Si on veut vous donner les versets, peut-être vous pouvez partir lire à la maison. 1 Timothée 2, verset 9. Deutéronome 22, verset 5. Vous voulez partir lire, toutes ces choses sont dedans. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces choses ont pris le monde. On dit que ces choses sont devenues normales. Or, bien aimé, ce n'est pas des choses normales. Ce n'est pas des choses normales. C'est des choses anormales. C'est pourquoi, bien aimé, toi tu es chrétienne. Ce message s'adresse principalement à toi. Parce que malheureusement, les chrétiennes ne savent pas ces choses. Non, elles s'habillent mal. Elles mettent les boucles d'oreilles. Elles mettent les ornements, les parures. Toutes ces choses. Dieu ne veut pas cela sur nous. La Bible dit que notre corps là, c'est le temple de Dieu. Notre corps là, c'est Dieu qui a formé cela. Il ne veut pas qu'on ajoute quelque chose dessus. La seule chose qu'on doit faire, c'est de prendre soin de notre corps. C'est de nous habiller normalement pour cacher notre nudité. Parce que la nudité n'est pas bonne à voir. Donc Dieu nous demande de cacher notre nudité. Dieu nous demande de cacher notre nudité.
afin de ne pas scandaliser les autres. Donc, que Dieu nous bénisse. Je vais laisser la place. On a les piles. C'est pourquoi il y a bien. C'est pile. Ça va. Qui a fait le ciel et la terre vous bénisse. Qui vous garde, qui vous bénit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et puis ce soir, nous sommes là. Nous sommes arrivés pour annoncer la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle qui donne la vie à l'homme. La bonne nouvelle qui donne la vie à l'homme. La bonne nouvelle qui va te faire avoir la vie éternelle. La bonne nouvelle qui va te faire avoir la vie. Et la vie, pas comme le monde la donne. Pour avoir la paix, pas comme la paix la donne. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Ça peut être dit dans sa église, dans sa parole que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous appelle à venir à lui. De venir écouter sa parole. Car il a dit que sur le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Nous vivons et nous allons mourir un jour. Mais si tu dis que tu ne prépares pas, donc quand tu vas mourir ou tu vas partir, tu vas te perdre. C'est pourquoi il a dit que je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Parce que la vie est bonne pour toi. Dieu te donne la vie pour que tu puisses vivre. Je te donne la vie pour que tu puisses avoir une vie de paix, une vie de choix et une vie éternelle. Mais si tu changes la vie de la mort, tu vas regretter bientôt. Et sa parole dit qu'il vient bientôt. Et quand il va venir juger tout le monde, et quand il va juger, toi qui n'as pas suivi la trace de la vie, tu seras en enfer. Toi qui n'as pas suivi la trace de la vie, tu seras en enfer. Et toi qui as suivi la trace de la mort, tu seras en enfer. Mais celui qui a vécu sur la parole du Seigneur aura la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit sa parole que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vérité. Parce qu'il dit que le chantage d'attention. Vous savez pas, je ne dis pas que moi je suis intellectuel, moi je suis intelligent. Lui qui ne veut pas de parole de Dieu, il n'a pas l'argent, il n'a pas de voiture, il n'est pas bien habillé, il n'a pas de choses, il n'a pas de moto. Et mon frère, l'homme va passer, les choses que nous voyons passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu ne passe pas. Il dit jeune, vis ta vie comme tu le veux. Mon frère, vis ta vie comme tu le veux. Fais ce que tu veux. Mais le jour vient où il y a un jugement. Le jugement dernier qui va venir, c'est le jugement dernier où le Seigneur Jésus va venir. Dans le milieu avec tous ses anges, il va juger le monde. Toi tu décides que la parole de Dieu n'est pas importante. Toi tu dis, tu veux vivre la vie de ce monde. Toi qui veux vivre les choses qui te plaisent. Qui veux vivre les choses selon ta volonté. Mon frère, quand le jugement dernier va venir. Mon frère, tu vas essayer ce jour-là. Sera un jour de fleurs pour les autres. Sera un jour de malheur pour les autres. Mais ça sera un jour de joie possible pour les autres. Ça sera une joie. Un jour de joie. Un jour de joie et de paix aussi pour les autres. Parce que tout le monde a accepté de vivre sur la vie de la vérité. De vivre, t'as choisi de vivre la vie. La vie de Dieu. La vie de Dieu qui vient. Qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de Dieu.
Mon frère, ne dis pas que le frère ne m'intéresse pas. Parce que lui qui t'a créé, qui a fait le ciel et la terre, qui a fait l'autre qui a regardé sur notre monde, qui donne le souffle de vie. Il t'a dit que viens à moi et tu auras la vie. Viens à Jésus et tu auras la vie. Car il est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Les ministères là, Toi qui n'as pas suivi Jésus, tu ne peux pas avoir la vie. Toi qui n'as pas suivi Jésus, tu ne peux pas avoir la vie. Car sous le ciel, il y a un seul nom que nous pouvons passer pour lui, pour avoir la vie éternelle. Et c'est la vie seule que nous pouvons passer pour aller au ciel. C'est le seul que nous pouvons passer pour aller au ciel. C'est le seul que nous pouvons passer. Les religieux ne peuvent pas te sauver. Les marabouts ne peuvent pas te sauver. Les féticheurs ne peuvent pas te sauver. Mon frère, la chair ne peut pas te sauver. Ta maison va te sauver. Elle t'écrit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Que les choses qui sont dans le monde vont passer. La convoitise du monde va passer. Oui, les plaisirs du monde vont passer. Les marabouts vont passer. Les féticheurs vont passer. Oui, les sorciers vont passer. Oui. Mais la parole ne passera jamais. Parce qu'elle est la vérité. Toi qui suis le marabout, tu n'es pas sur le vrai chemin. Toi qui suis le féticheur, tu n'es pas sur le vrai chemin. Toi tu as consulté avec des boulons, avec des coris, tu n'es pas sur le vrai chemin. Mais je dis de Nazareth que le chemin, la vie et la vérité. Il n'est pas à la croix. Il n'est pas à la croix pour toi qui sois sauvés. Il n'est pas à la croix pour toi qui peux avoir la vie. Il n'est pas à la croix pour toi qui peux avoir la vie. Mon frère, quand tu viens à Jésus, tu seras sauvé. Quand tu viens à Jésus, tu seras sauvé. Parce que tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. C'est avec le Christ seul que tu peux avoir la vie. C'est à lui seul que tu peux avoir la vie. À part Jésus, personne ne peut avoir la vie. Oui. Sans Jésus, personne ne peut avoir la vie. Je ne peux pas avoir la vie en suivant le marabout, en suivant le bâtisseur. Oui, en portant quoi? Oui, les gens qui ont des médicaments d'argent pour toi, qui ont des médicaments de commerce, pour que tu en manges, ça ne va pas te sauver. Ta maison va te sauver. Oui, ta voiture va te sauver. Ton argent va te sauver. Parce que ce qui peut te sauver, c'est la vie et la vie éternelle. La vie éternelle. C'est la vie éternelle. Oui. La paix existe. La paix, toi qui n'as pas suivi Jésus, tu seras en enfer. Toi qui suis le marabout, tu seras en enfer. Tu seras un petit chat, tu seras en enfer. Tu seras un société, tu seras en enfer. Toi qui es associé, tu seras en enfer. Toi qui es un petit chat, tu seras en enfer. Toi qui es un marabout, tu seras en enfer. Mais si tu veux avoir la vie, si tu veux avoir la vie, si tu veux avoir la vérité, viens à l'écrit de la Nazareth. C'est déchargé. C'est le Christ seul qui peut avoir la vie. C'est le seul qui peut te sauver. Car il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Et le troisième tour est ressuscité. Et il a dit de sa parole, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Quand tu crois en Jésus et qui porte sa parole, même quand tu es mort, tu seras le Seigneur de l'échelle. Tu auras la vie de l'échelle. Tu auras la vie. Oui, c'est déjà eu. Mais si tu n'as pas suivi Jésus, Ah, c'est déjà eu. tu vas aller en enfer. Parce qu'il a dit que cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'était la justice de Dieu? La justice de Dieu, je l'ai vu sur la parole de Dieu. Je l'ai créé de Dieu. Je l'ai vu sur la parole de Dieu. Je l'ai cherché à comprendre. Après la mort, on va partir. Et t'as pris la terre. C'est ça qui fait.
est écrit et enregistré. Étant sur la terre, ce que tu fais est enregistré. Le jour où tu vas mourir, tout sera marché devant toi. Si tu n'as pas pratiqué le bien, tu auras les récompenses. Si tu as pratiqué le mal, tu auras les récompenses. Mais, pour avoir la vie, c'est un Jésus. Pour avoir la vie, c'est un Jésus. Faut finir. Il est le chemin, la vie et la vérité. Si tu veux aller au ciel, si tu veux aller au paradis, si tu veux avoir la paix, Jésus est le chemin. C'est pas lui qu'on peut passer pour aller au ciel. Répandez-vous. C'est pas lui qu'on peut passer pour aller au ciel. C'est pas lui qu'on peut passer. Il est la vérité. Lui qui va t'enseigner sur toutes choses. Tout ce que tu ne connais pas, il va t'enseigner pourquoi tu puisses connaître la vérité. Parce que dans la vie, quand tu ne connais pas les choses, tu vas te renseigner. Et quand tu vas te renseigner, tu es bien placé pour t'expliquer, pourquoi tu connais la vérité. Mais si tu es l'ignorance, et tu ne sais pas comment la vérité, tu ne sais pas comment la vérité, mon frère, tu vas aller à la perdition. Tu vas aller à la perdition. Parce que Dieu ne veut pas que les enfants vont en enfer. Dieu ne veut pas que les enfants vont à la perdition. C'est pourquoi la voix de son Fils unique, afin que tout qu'on croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est qui va te rapprocher dans la foi de Dieu. Et tu vas poser la question que tu veux. Pourquoi tu puisses connaître la vérité? Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, tu dois te renseigner. Et tu dois demander à celui qui connaît pour qu'il puisse t'instituer. Jésus-Christ seul, à lui qu'on peut trouver la vie. C'est à lui seul qu'on peut trouver la vie. Les marabouts ne sont pas. Les marabouts vont vous tromper. Vous envoyer Cori, vous envoyer Cola, vous envoyer Bouton, vous envoyer Feu, vous envoyer Bétade, vous envoyer œuf de canard. Ça ne va pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver. On peut sacrifier sur le carrefour. On peut se canarder sur le carrefour. On peut se canarder sur le carrefour. On peut le sacrifice. On va te laver la nuit dans le carrefour. On va aller trouver au cimetière. Dieu ne donne pas la vie. Et c'est les œuvres de diable. C'est les œuvres de Satan. C'est les œuvres de Satan. Dieu a déjà fait un sacrifice parfait. Parce que c'est mort pour un sacrifice parfait. Et sans sacrifice de Jésus, il n'y a aucun de sacrifice encore. C'est le sang de Jésus qui sauve. Oui, le seul sacrifice que tu veux passer pour avoir la vie, c'est pour l'Esprit de Nazareth. Oui, c'est pour l'Esprit de Nazareth. C'est pour lui seul qu'on peut passer pour avoir la vie éternelle. Oui, c'est pour ton sang que nous puissions, nous pouvons avoir la vie. C'est pour ton sang que nous allons être sauvés. C'est pour ton sang que nous allons être purifiés. C'est pour ton sang qu'on peut être sauvés. C'est pour ton sang qu'on peut avoir la vie, on peut avoir la vie. C'est pour ton sang qu'on va nous laver, pour qu'on puisse tirer de nos péchés. Pour qu'on puisse tirer de nos péchés. Pour qu'on puisse tirer de nos péchés. Pour le sang de Jésus-Christ seul. Le sang de l'animal ne peut pas sauver l'homme. Le sang de feu ne peut pas sauver l'homme. Le sang de canard ne peut pas sauver l'homme. Pour casser l'homme au carrefour ne peut pas sauver l'homme. Pour se laver, pour se ne peut pas sauver l'homme. Pour aller au cimetière ne peut pas sauver l'homme. Pour aller passer au carrefour ne peut pas sauver l'homme. Pour suivre le marabout ne peut pas sauver l'homme. Mais l'homme a un propriétaire. L'homme étant sur la terre a un propriétaire. Et ton propriétaire c'est Dieu. Quand la fille devrait savoir, vous êtes un particulier échangé, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Parce que, il dit que je ma paix, pas comme le monde t'attend, mais la paix qui vient de Dieu, la joie qui vient de Dieu, la liberté qui vient de Dieu, la protection qui vient de Dieu. Et toi qui vas derrière le marabout, tu sais pas de médicaments, des petites, des vagues, lui les canaries, pour que tu sois protégé, pour que ton commerce marche, pour que tu sois mange. Mon frère,
Tout ça, c'est des vanités. Ce sont des vanités. Quand tu vas vouloir, tu vas rester. Donne ta vie à Jésus. Et ton âme sera en enfer. Ton âme sera en enfer. Ton âme sera en enfer. Ce n'est pas de la vérité. Le médicament de promesse ne peut pas te sauver. Oui, tes cheveux vont marcher. Mais, pense que tu as la perdition. Tu as la perdition. Tu peux donner un marabout pour te donner des bagues de commerce, bagues de mariage, bagues pour attirer les clients. Mon frère, c'est la voie de Satan. C'est la voie de Satan. On ne peut pas te sauver. On ne peut pas sauver ton âme. L'argent que tu cherches, c'est venu trouver. Et tu vas mourir pour laisser. Tout ce que tu cherches, c'est venu pour trouver. Et tu vas mourir pour laisser. Mais ton âme, où sera ton âme quand tu vas mourir? Cherche à sauver ton âme. Quand tu vas mourir, cherche à sauver ton âme. Et c'est le moment. C'est le moment. C'est pas la dit que si tu attends ma parole, n'additionne pas ton cœur. N'additionne pas ton cœur. Il dit venez, puisez et vivez le sou de vie. Le sou de vie est gratuit. Pour venir à Jésus, il n'y a pas de sacrifice. Pour venir à Jésus, il n'y a pas de sacrifice. Pour venir à Jésus, c'est gratuit. Pour venir à Jésus, pour vivre à Jésus, pour avoir la sécurité à Jésus, il n'y a pas de sacrifice. Pour avoir la prospérité à Jésus, il n'y a pas de sacrifice. Et Dieu envoie son Fils unique pour qu'il puisse mourir à la croix, pour mettre son sang, pour tout payer à la croix pour toi. Pour que tu puisses avoir la sécurité, tu puisses avoir la joie, pour que tu puisses avoir la paix, pour que tu puisses avoir ce que tu cherches. Et mon frère, si tu veux quelque chose, retourne-toi pour avoir du Seigneur. Retourne-toi du marabout, retourne-toi du féticheur, retourne-toi des bagues, retourne-toi des canaries, retourne-toi des sacrifices. Mon frère, viens à Jésus de Nazareth. Il va te sauver la vie. Il va te sauver la vie. Il va te sauver la vie. Parce que c'est lui seul qui la vie. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Quand tu vis, tu auras la vie. Alléluia. Le jour où tu vas mourir, tu auras la vie à mort. Ton âme aura la vie. Ton âme aura la vie. Parce que sans Jésus, tu n'auras jamais la vie. Sans Jésus, tu es aveuglé. Sans Jésus, tu es aveuglé. Tu es aveuglé par Satan et ses compagnons. Tu es aveuglé avec Satan. Tu es aveuglé et tu n'es pas de la vérité. Tu es aveuglé et tu es habité. Mais si tu viens à Jésus, tu auras la vie. Et tu vas voir. Tu vas voir ce qui se passe dans le monde. Et tu vas prendre la vérité. Comme elle dit sa parole que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tu vas connaître la vérité. Tu vas connaître la vérité. Et la vérité va te sauver. La vérité va te libérer. La vérité va te donner la vie. La vérité va te donner la paix. La vérité va te donner la chance. La vérité va te donner la liberté. La vérité va te donner le bonheur. Mais le bonheur que tu cherches, je te passe le marabout. Je le répète. La vie que tu cherches, je te trouve pas sur le marabout. Mais tu te trouves en Jésus. La famille de ce monde, la pauvreté de ce monde va passer. Oui, la vie de ce monde va passer. Oui, la belle vie de ce monde va passer. Il dit que
qui vit sur la parole du Seigneur, celui-là aura la vie éternelle. Il va sur sa parole, tu auras la vie. Tu auras la vie. C'est pas ton cœur. Si tu attends ma voix, mon frère, dans ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé. Dans ta vie à Jésus, tu seras sauvé. En tout cas, sans Jésus, tu ne pourras pas voir le ciel. Sans Jésus, tu ne pourras pas voir le paradis. Sans Jésus, tu ne pourras pas avoir la paix. Parce que le diable qui est Satan, Satan est le séducteur. Il est venu pour séduire les enfants de Dieu. Toi, enfant de Dieu, tu es aimé par Dieu et tu es créé par Dieu. Dieu t'a créé à son image. L'enfer qui est là, l'enfer est créé pour Satan et ses anges. Mais Satan ne veut pas partir seul en enfer. C'est pas Dieu l'a changé dans le ciel. Il est descendu sur la terre. Mais il est descendu. Il va aller à l'enfer avec les enfants de Dieu. C'est pourquoi Satan a créé plusieurs choses. A créé le maquis, a créé le bout d'oreille, a créé le baillard, il a créé le parfum, il a créé des choses. Il a volé le marabout, il a volé le féticheur, il a volé le sorcier. Tout cela vous a créé pour l'enfer. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si tu veux avoir la paix, viens à Jésus. Si tu veux avoir la vie, viens à Jésus. Si tu veux avoir la protection, viens à Jésus. Et le Dieu qui a fait le sacrifice pour toi. Tu n'as pas à faire de sacrifice. Le sacrifice a été fait pour toi. Sur la croix de Golgotha, il faut faire ton sang pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré, pour que tu puisses avoir la vie, pour que tu puisses avoir la paix et la joie. Et le jour où tu vas mourir ton corps, ton âme revivra encore. Et tu vas avoir la vie éternelle. Et tu seras couronné. Et le Seigneur va t'accueillir dans son royaume avec des cris de joie, avec la paix, avec la trompette pour t'accueillir comme un roi. Mais si tu vois les premiers secondes, tu vas te contenter de ton commerce, tu vas te contenter de ta maison, tu vas te contenter de la belle vie, tu vas te contenter de la maladie, des femmes, des copines, des copains, tu vas te contenter des cheveux, tu vas te contenter de bouts d'oreilles, tu vas te contenter des mèches. Mon frère, tu vas aller en enfer. Répandez-vous, quand le royaume des cieux est proche. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler. Pas pour juger, mais c'est la vérité. Dieu qui t'a créé ne veut pas que tu vas en enfer. Dieu qui t'a créé, il te donne la santé, il te donne à manger. Il ne veut pas que tu vas en enfer. Il veut que tu sois sauvé. Toute personne est créée par Dieu. Toute femme est créée par Dieu. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants vont en enfer. Toi qui es la créature de Dieu, Dieu ne veut pas que tu vas en enfer. Et le diable Satan est descendu sur la terre. Il va amener les enfants de Dieu en enfer. C'est pourquoi il a créé la bêche. Il a créé la feu. Il a créé le parfum. Il a créé la paillette, le bout d'oreille. Et toi, enfant de Dieu, Dieu t'a créé. Quand tu vas au paradis, quand tu vas la mèche, quand tu vas le bout d'oreille, il n'est plus sur la voie de Dieu, mais c'est sur la voie du diable. Et les gens vont te transporter sur sa voie. Les gens vont te transporter sur sa voie. Et il va t'inviter. Et le jour où tu vas mourir, si tu n'es pas repenti avant de mourir, tu vas aller à l'enfer. Et tu vas regretter. De ce que tu fais sur la marabout. Tu vas regretter de ce que tu es venu voir la féticheur. Tu vas regretter
le fait d'aller prendre la banque de commerce, tu vas regretter. Le fait d'aller prendre les Canaries, tu vas regretter. Le fait d'aller visiter et consulter les marabouts, tu vas regretter. Tu vas consulter les féticheurs, tu vas regretter de valider la sorcellerie, tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas trouver ta soeur qui fait le commerce comme toi. C'est la parole du Seigneur. Dans ta vie à Jésus. C'est pour ça que Jésus peut le voir le ciel. Sans Jésus peut le rentrer au ciel. Dans laquelle c'est pour eux que il a dit sa parole que je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte du paradis. Mon frère, tu veux m'aider un peu. Tu veux m'aider un peu. Je suis la porte de la paix. Je suis la porte de la vie. Je suis la porte du paradis. Toi qui n'as pas accepté Jésus, tu ne pourras pas rentrer au paradis. Parce qu'il y a la porte. Toute personne à rentrer à sa maison rentre par la porte. Et sans la porte, tu ne pourras pas rentrer à ta maison. Sans la porte, tu ne pourras pas rentrer à ta maison. Et Jésus est la porte de ta vie. Tout ce qui le paniquait, c'est de tout ce que le Seigneur empêchait de se de marcher sur notre volonté. Et il y a des armées, nous prions, mais reçois, Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, que ton feu, Seigneur, prenne le contrôle de sa vie. Que ton feu, maintenant, suite légitime, Seigneur, que ton feu, maintenant, descend, il reçoit la délivrance, Seigneur. Reçois le feu, maintenant. Reçois le feu, maintenant. Reçois le feu, maintenant. Tu reçois le feu de Christ. Tu reçois le feu, maintenant. Tu reçois le feu. Tu reçois le feu, Christ. Tu reçois le feu, maintenant. Tu reçois le feu. Seigneur Jésus, Seigneur, tout ce cœur de pierre, Seigneur. Pour mater ton serviteur. Seigneur Jésus, la colère qui dominait ton serviteur. La colère qui dominait son cœur, Jésus. Ce cœur de pierre soit arraché. Ce cœur de pierre soit arraché. Ce cœur de pierre soit arraché. Ce cœur de pierre soit arraché, Seigneur. Le plongeons dans ton sang, éternel Jésus. Le plongeons dans ton sang, Seigneur Jésus. Elles sont parties, mais ta volonté, Seigneur. Puisse faire ta volonté, Seigneur. Puisse faire ta volonté, Seigneur Jésus. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Nous les cachons dans ton sang, Jésus. Nous les cachons dans ton sang. Nous les cachons dans ton sang. Nous les cachons dans ton sang. Maintenant que ton feu, Seigneur, prend le contrôle. Ta puissance prend le contrôle. Le feu prend le contrôle. Le feu prend le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Seigneur Jésus, je déclare, Seigneur, que ce manteau, Seigneur Jésus, de malédiction. Ce manteau de malédiction soit ôté au nom de Jésus. Ce manteau, Seigneur Jésus, de rébellion soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui l'empêchait, Seigneur, d'entendre ta voix, tout ce qui l'empêchait de te suivre, Seigneur, soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui as mérité de serviteur envers nous, Seigneur. Tu connais tes enfants, tu connais tes élus. Nous déclarons que tout ce qui ne glorifie pas ton nom de sa vie soit révoqué, Seigneur. Et que ta puissance, Seigneur, l'unionne, s'il te plaît. Et que ta volonté soit faite dans sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, nous le plongeons dans ton sang, s'il te plaît. Nous le plongeons dans ton sang, nous le plongeons dans ton sang, nous le plongeons dans ton sang. Seigneur Jésus, Seigneur, je déclare qu'il porte ton sang éternel. Il reçoit un cas plus, Seigneur. Il reçoit un cas plus, Jésus. Il reçoit un cas plus, Seigneur. Il reçoit un cas plus. Il reçoit un cas plus. Il reçoit un cas plus. Seigneur Jésus, Seigneur, que ça passe, Seigneur Jésus. Seigneur, là où son âme a été liée, Seigneur, nous déclarons qu'il soit délié maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il soit délié, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Qu'il soit délié, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Mandirai dans ta confort. Seigneur, qu'il soit attaché, Seigneur. Personne, Seigneur Jésus, peut faire ton œuvre, Seigneur. Toi seul le sais. Le droit de gloire, Seigneur, Tidiane est venu vers toi. Seigneur, ta grâce, c'est ta volonté. Seigneur, il a pris la décision de te suivre. Et cette parole, Seigneur, ce moment soit scellé dans ton sang. Ce moment soit inondé de ton pouvoir. Ce moment soit encadré par le nom de Jésus. Cet esprit de Dieu, tu es puissant. Seigneur, tu es merveilleux.
Et nous déclarons maintenant que tout ce qui le faisait tourner en rond, Seigneur, maintenant le lâche maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui sera le traumatisé, le lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Après, faire pousser. Voilà, marcher que là. Mais il prend plus quoi? Ouais, c'est là. Après, Carrefour CP là. Marcher qui est devant. Dans ta vie à Jésus, et tu seras sauvé. Réponds à quelque chose. Prenez son numéro Israël. Non, il dit qu'il n'a pas de téléphone. Donc, on lui a donné les numéros. Réponds-toi de toi qui sera fait médicament, des bacs, ça va passer les féticheurs, qui sera chez les marabouts, ça va passer le carrefour, ça va faire les sacrifices au carrefour. Réponds-toi, mon frère, ma soeur, parce que ça ne concerne pas Dieu, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan et ses anges, ça vient de Satan et ses agents. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. En tout cas, sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Dans la Bible, sa parole que je suis la porte. Et la porte, quiconque rentre par Jésus aura la vie. Jésus est vrai péché. Et je connais le bébé. Après le connaître. Quand tu veux avoir la vie, quand tu veux être sauvé, viens à Dieu, tu seras sauvé. Renseigne-toi. Écoute la parole de Dieu. Et renseigne-toi. Pourquoi on t'explique, pourquoi tu puisses comprendre que c'est fils à faire Jésus. Et quand tu veux nous enseigner, et qu'est-ce où même tu veux nous Et ton enseigner. épée. Et ton épée. Quand tu ne veux pas pour nous, il faut te renseigner. Il faut te renseigner pour que tu puisses apprendre la vérité. Et que la vérité puisse te sauver. Parce que tes parents te disent que Jésus n'est pas Dieu. Tes parents te disent que Jésus est un prophète. Tes parents te disent que Jésus ne peut pas sauver. Et mon frère, renseigne-toi sur Jésus. Il faut te renseigner sur Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus peut me sauver? Renseigne-toi pour que tu puisses connaître la vérité. Ne sois pas égaré. Ne sois pas limité. Mais renseigne-toi et tu connaîtras la vérité. Renseigne-toi et tu vas connaître la vérité. Jésus est sauveur. Le chemin, la vie et la vérité. Il est la porte du paradis. Il est la porte du paradis. Et il tient la clé du paradis. Il est la clé du souffle de vie. C'est la clé de la protection. La clé de la vie. Voilà. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, on écoute la parole du Seigneur. Ce qui se passe ici, c'est faux. Réponds-toi qui serait sauvé. Alléluia. Réponds-toi qui serait sauvé. Réponds-toi qui serait sauvé. Réponds-toi qui serait sauvé. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Oui. Il était dans la main. Et je sais. J'essaie de lui poser nous. Voilà, peut-être à cause de ça. Payez les vues, il était assis là-bas. Un Dieu, Moïse, c'est fort. Jésus! Jésus! Docteur! Jésus! 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 Amen! Alléluia! Amen! C'est déchargé! C'est déchargé! Bon, on va faire comme demain on a pas évaluation. Madame Télé, votre appareil. Il faut arrêter. Terminé.